Vous et moi, nous souhaitons vieillir en bonne santé à domicile dans les meilleures conditions. C'est également l'inspiration de nombreuses personnes âgées. Et comme l'espérance de vie ne fait qu'augmenter, nous trouvons en Belgique, comme ailleurs, des organisations qui proposent d'accompagner et de soigner les personnes âgées à domicile. D'accord. Mais qui se soucie de la santé et du bien-être des professionnels qui prennent soin de ces personnes âgées? Eh bien, c'est principalement ma préoccupation et l'objet de ma thèse de doctorat. J'ai étudié la santé et le bien-être des professionnels de l'aide et des soins à domicile en menant ma recherche essentiellement en Wallonie, mais également à Bruxelles, auprès de 14 organisations qui proposent des services innovants sous l'impulsion des autorités publiques, mais également des initiatives de terrain. Par exemple, l'une d'entre elles a mis en place un service de répit pour les aidants proches et un accompagnement spécialisé pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. J'ai donc constitué une série de groupes de travail avec les professionnels et voici ce que j'ai observé. Les professionnels de l'aide et des soins à domicile se sentent mis sous pression par une organisation de travail intense et stressante. Ceci est davantage exacerbé lorsque les services innovants ont été conçus sans la participation des travailleurs. Ceci a des répercussions sur leur santé physique, leur santé mentale, la motivation à travailler, mais également sur la qualité des soins et sur la relation d'aide avec les personnes âgées qu'elles accompagnent et qu'elles soignent. In fine, cela fragilise la viabilité et la pérennité de ces services innovants. Il y a donc une forte tension entre, d'une part, la préservation de la santé des personnes âgées qui nécessite de mettre en place des innovations et d'autre part, la santé des travailleurs dont les professionnels de santé sont les moteurs de ces innovations mais qui se sentent pressés comme des citrons. Pour réguler cette tension, je recommande la participation des professionnels au processus décisionnel. Pourquoi pas aménager demain des espaces de discussion participatifs qui permettraient aux professionnels d'exprimer leur point de vue, d'analyser des situations, de proposer des pistes de solutions pour l'organisation de travail ou proposer même des innovations. C'est ce que j'ai expérimenté à travers ma recherche. Faire participer les travailleurs au processus décisionnel a un impact favorable sur leur santé et contribue à leur mieux-être ainsi qu'à celui des personnes âgées dont elles prennent soin. Travailler en bonne santé et vieillir en bonne santé sont deux éléments importants dont l'un ne doit pas être privilégié au détriment de l'autre.